Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Carnets de l'apothicaire 4e tome de Hyuga Natsu, publié aux éditions Lumen. Dans ce nouveau tome, nous retrouvons Mao Mao au quartier rouge dans la maison de son père adoptif Luomen. Avant de continuer, si vous n'avez pas encore suivi les aventures précédentes de Mao Mao, cet épisode risque de vous révéler des réponses avec de l'avance. C'est à vous de voir, comme toujours. Luomen, en sa qualité de médecin eunuque, a été convoqué auprès de Dame Jiokiyo, la future impératrice, car son second accouchement s'annonce par le siège d'après Mao Mao et pourrait nécessiter l'intervention d'un médecin capable de pratiquer une césarienne. Bien qu'ayant été banni de la cour intérieure et mutilé en récompense des soins ayant sauvé une concubine royale mais l'ayant privé de toutes ses capacités reproductives il y a de nombreuses années en arrière, Luomen, grâce à Mao Mao, a été réintégré. La naissance s'est bien déroulée pour la mère et l'enfant. Depuis, Dame Jiokiyo a quitté la cour intérieure au profit d'appartements situés non loin de ceux de l'impératrice douairière et est devenue la femme de l'empereur. Mais le médecin, lui, est contraint de rester à la cour intérieure. Mao Mao est donc depuis la réintégration de son père à la tête de son herboristerie située en face du palais vert de gris. Mao Mao, contrairement à Luomen, n'est pas médecin, mais est doué en potions et en soins de base. Enfin libérée de la cour intérieure et de son rôle de goûteuse pour Dame Jiokiyo, elle peut s'adonner à sa passion. Mais après son aventure à la forteresse, elle n'est plus toute seule. Le jeune rescapé de la famille Shi vit avec elle. Amnésique et souffrant d'une paralysie, Shoyu lui en fait voir de toutes les couleurs. Elle ignore qui elle est en réalité, mais tient tout de même à lui offrir une vie stable. Avec l'aide de la tenancière du palais vert de gris et du garde de la maison de thé, Ukiyo, Mao Mao peut gagner de quoi les nourrir et faire tourner le commerce de son père. Parallèlement, elle est toujours une employée de l'homme nymphe, Jinshi. Sa véritable identité lui a été dévoilée. Il est le frère biologique de l'empereur et n'est donc pas un eunuque mais un prince impérial camouflé en eunuque à la cour intérieure de son frère. Jinshi travaille pour son frère jour et nuit en résolvant des enquêtes et en gérant beaucoup de tâches administratives importantes. Il continue de faire appel aux qualités d'enquêtrice de Mao Mao. Mao Mao ignore si l'homme nymphe est bel et bien le frère de l'empereur, et en vérité elle s'en fiche totalement. Ce qu'elle sait, c'est que l'empereur est en pleine forme et dans la fleur de l'âge. L'héritier de l'Empire est son fils qui vient de naître, de l'impératrice Jiokiyo, et en cas de malheur, celui qu'il a eu avec Dame Lifa, l'une de ses concubines favorites. Pour Mao Mao, le reste, c'est de la littérature. Elle considère toujours son patron comme une répugnante limace capricieuse. Depuis ses révélations, Cao Shun, l'eunuque chargé de sa sécurité, est retourné auprès de l'empereur, et c'est son fils Basun qui a pris sa place auprès de Jinshi en dehors de la cour intérieure. Depuis le sauvetage de Mao Mao, le prince impérial arbore une cicatrice sur la joue qui, en toute objectivité, n'a rien retiré de sa beauté lunaire. Quand il vient s'entretenir avec Mao Mao au palais vert de gris, il vient toujours masqué et se fait passer pour un riche client. Si riche il est, client il ne l'est pas, et ne tient pas à l'être malgré les propositions insistantes des courtisanes de l'établissement. Depuis l'insurrection du clan Shi, des produits alimentaires viennent à manquer et se voient remplacés par des sauterelles comestibles. Même après des heures de façonnage, les bestioles restent infâmes avec leur corps creux. Lors d'une séance de shopping, Mao Mao est tombée par hasard sur une encyclopédie qu'elle n'aurait jamais cru revoir un jour. Ces livres sont censés avoir brûlé à la forteresse de Shishu. Mao Mao en est sûr pour avoir été obligé de travailler dessus lors de sa captivité et son travail forcé sur l'élixir d'immortalité réclamé par Sishui et sa sœur. Pour trouver des réponses, elle va d'abord faire appel au garde Liaku pour qu'il retrouve la trace du contrebandier. Ensuite, elle fera venir Jinshi. Après de rapides recherches, le voleur n'est autre que l'un des anciens gardes de la forteresse de Shisho qui lui a permis de s'évader après avoir obéi à Shoyu. Mao Mao apprend grâce à ses encyclopédies, dont celle récupérée par Jinshi, que les sauterelles creuses sont en réalité des criquets pèlerins. Leur prolifération est synonyme de mauvaise récolte à venir, un mauvais présage pour le règne de l'empereur. Mao Mao voit en celui qui va dorénavant se faire appeler Sazen pour protéger le jeune Shoyu, son successeur à l'herboristerie. Il sait lire, connaît les plantes et apprend vite. De plus, il tient apparemment beaucoup au jeune garçon. Le candidat a tout trouvé. Les encyclopédies recèlent bien plus de mystères que leur couverture ne le laisse supposer, et la curiosité de Mao Mao va la pousser à enquêter.
tout comme le mystère de la jeune fille aux cheveux blancs et aux yeux rouges qui donne des représentations en ville. D'après les rumeurs, elle peut faire de l'alchimie et lire dans les pensées ainsi que déjouer la mort. Mao Mao est piquée mais ne veut pas payer si cher pour comprendre le truc, car elle le sait, subterfuge il y a sans doute possible. Grâce à l'intervention de Laon, son cousin biologique, le neveu et fils adoptif du stratège au monocle, Mao Mao va pouvoir assister au spectacle. L'envoyé de son père biologique, Li Kusong, est aussi de la sortie. Pei Nyang est à la merci des yeux scrutateurs de l'apothicaire. En quoi cette artiste albinos est-elle liée aux travaux des sœurs Shi? Jin Shi et elle trouveront-ils des solutions pour empêcher les mauvaises récoltes? Que manigance Lacan derrière son fils et son homme de main? Si vous voulez, comme Mao Mao et Jin Shi, des réponses, il vous faudra lire ce 4e tome des carnets de l'apothicaire. Un tome qui, comme les précédents, se lit bien et fait bien avancer le duo atypique composé de la frêle mais téméraire Mao Mao et du délicat mais tenace Jin Shi. Une série livresque également disponible en version manga et animée pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore. Et peu importe le format ou l'éditeur, je ne peux que vous la recommander. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.